Je voulais en savoir plus sur le conseil communal des enfants. Pour cela, je devais venir à l'hôtel de ville. C'est chose faite, je vais donc monter à l'étage pour savoir ce qu'il en est. Que pensez-vous du fait que votre fille ait fait le choix de participer au conseil communal des enfants? Bah écoute, je trouve ça très, très sympathique et très honorifiant, on va dire, parce que je crois qu'elle a voulu s'engager, voir un petit peu comment ça fonctionnait, pouvoir exprimer ses idées, pouvoir les défendre dans des commissions par rapport à d'autres enfants de son âge. C'est quoi être conseiller? Eh ben, on essaye de rassembler les idées des enfants qu'on connaît et de faire des projets avec ces idées. C'est surtout aussi pour essayer d'améliorer des choses dans la commune. Le but, c'est de commencer l'année avec un groupe d'enfants, d'établir un projet avec eux. Donc ils nous donnent plusieurs idées. Parmi ces idées, on essaye de faire le tri, de voir ce qui est faisable ou non. Et le but est d'arriver en fin d'année à un projet concret. À quoi parle-t-on à table presse-média? De quoi parle-t-on? On va faire, oui, des Le droit de l'enfant. pour le droit de l'enfant. Quoi? Du reportage sur Les scénettes pour le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, pourquoi est-ce que vous avez choisi le sujet des droits de l'enfant? parce qu'on trouve que c'est important. Pour montrer aux enfants qu'on a des droits et des devoirs. Et aux adultes Et aussi à mon chien. Ça permet d'aborder un sujet sérieux de façon comique. Ouais, très bien. Oui, moi je crois que c'est vraiment un premier pas, je veux dire, vers la citoyenneté. Et puis ils verront que leurs projets, on ne peut pas les faire n'importe où et n'importe comment et pas dans n'importe quel ordre non plus. Vous pouvez m'en citer quelques-uns, des droits de l'enfant? Droit à une famille, un toit. Droit à un nom, une nationalité, une identité. Droit à la parole et à l'information. Droit à l'égalité sans discrimination fondée sur la race, la culture, la religion, le sexe. Vous faites partie de la commission agriculture. Quels sont vos projets cette année? Notre premier thème, c'était de faire plus de couleurs d'embrenne. Et alors, on a eu plein d'idées. Et alors, en fusionnant ça, on a trouvé que la palette d'artistes était très bien pour faire un banc et pour mettre de la couleur d'embrenne. On a été en fait à l'école des arts et on a parlé devant les jeunes et on leur a dit, on les a invités, on leur a dit notre projet et on les a invités à venir voir la palette. Une dernière chose à dire? Le conseil communal, c'est chouette et pourquoi pas toi? Julien, c'est toi qui tiens le micro dans ce reportage. Est-ce que tu connaissais les conseils communaux des enfants avant de faire ce reportage? Oui, j'ai eu une proposition dans mon école en 5e primaire pour se présenter. Oui. Et, c'était il y a combien de temps ça, la 5e primaire? C'était il y a 5 ans. Oui. Et tu t'es présenté à cette occasion-là? Non, parce que ça me faisait un peu peur en fait, le fait de devoir se présenter avec des adultes et présenter ses idées et tout ça. Et maintenant que tu as vu l'autre côté, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est quelque chose de très sympa et enfin, je trouve que j'ai quand même eu tort de ne pas me présenter à l'époque. Qu'est-ce qui t'a frappé en faisant ce reportage? Ce qui m'a frappé, c'est le professionnalisme des enfants quand même qui sont plus jouettes dans la cour de récréation et de ça, et de voir qu'ils sont capables d'être sérieux quand il faut être sérieux, quoi. Oui, ils utilisent des mots, un peu des mots d'adultes comme ça, c'est impressionnant dans leur bouche, mais s'ils comprennent ce qu'ils disent, c'est vraiment très chouette. Ouais. Jonathan Meyers, vous êtes éducateur à la Chaloupe, donc c'est la Emo d'Ottigny, mais vous, c'est l'antenne Gicourt à Cours-Saint-Étienne. Et votre travail, c'est de coordonner le conseil communal des enfants de Cours-Saint-Étienne. Donc, chaque année, vous mettez sur pied un nouveau conseil communal des enfants. Par quoi vous commencez? Au départ, donc en chaque début d'année scolaire, on passe dans chaque classe de 5e et de 6e et aussi primaire, de 4e pour leur parler, leur expliquer ce que c'est le conseil communal des enfants. Et on leur propose de se porter candidat en tant que conseiller ou parlementaire au conseil communal des enfants. Et tous ces mots, conseil communal, candidat, est-ce que ça évoque quelque chose pour eux? Au départ, c'est très flou. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Certains, oui, parce qu'ils ont participé à des projets, des activités qui ont été faites par le conseil les années précédentes. Alors, on axe en fait cette animation sur les mots d'ordre qui vont faire un peu le conseil de l'année, c'est-à-dire la citoyenneté, la démocratie et l'engagement aussi beaucoup. Donc, est-ce que ça évoque quelque chose pour eux, par exemple le mot citoyenneté? Pas directement, donc on travaille ces mots avec eux.
Comment? Un peu sur leurs idées. Donc on part du mot citoyenneté, on voit un peu ce qu'ils en pensent. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont parfois plus éloignées. Et ensemble, on essaie de redéfinir le mot. Et ensuite, par des petits jeux, par des choses comme ça, des petites animations, on parvient à vraiment définir le mot citoyenneté à travers leurs yeux d'enfant et leurs idées d'enfant aussi. Alors ensuite, ils doivent présenter une affiche qui porte, qui représente le projet qu'ils voudraient monter s'ils étaient conseillers. Et cette affiche passe devant une commission d'avis. Oui. Donc pour pouvoir être élus, ils doivent respecter plusieurs conditions, dont faire une affiche et participer à la campagne électorale. Et cette affiche, on a remarqué au fil des années que beaucoup vendaient parfois des choses incroyables sur ces affiches dans les écoles, qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur lesquelles on n'avait pas forcément de contrôle. Par exemple? Par exemple, voilà, si tu votes pour moi, je te donnerai des bonbons toute l'année. D'accord. Voilà. Il y avait encore un peu d'apprentissage à faire de la démocratie. Et puis il y a une campagne électorale alors, sur base, donc évidemment les projets qui sont retenus, les enfants sont informés et puis on passe aux semaines de campagne électorale, c'est ça? Donc une fois qu'ils sont passés devant cette commission d'avis, que leur candidature a été validée, donc leur affiche, leurs projets, leurs idées ont été validées par la commission d'avis qui est composée d'instituteurs, de directeurs et de représentants communaux aussi. Ils se lancent dans 2 semaines de campagne électorale, donc où ils font le tour des classes de 4e, de 5e et de 6e pour se présenter. Et au terme de ces 2 semaines, on passe aux élections. Donc il y a une matinée commune dans chaque école où on fait les élections. Et l'après-midi, le bourgmestre ainsi que l'échevine de la culture remet le résultat des élections. Alors Héloïse, toi tu as 11 ans, tu es en 6e primaire et tu es au conseil communal des enfants de Rixensart. Dans quelle école es-tu? Dans l'école communale de Genneval. Alors, tu es conseillère, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Au conseil par exemple, aux réunions du conseil, qu'est-ce que vous faites? Nous on n'imagine pas trop ce que vous faites. On décide d'un projet, on essaye de le réaliser, on voit comment, dans quel lieu. On parle entre nous pour vraiment que le projet soit bien. Comment est-ce que toi tu t'es fait élire en fait dans ton école? Comment tu en es arrivée à être élue? Eh bien, donc j'ai présenté des projets. Et, par exemple, concrètement, qu'on imagine un peu ton projet? Par exemple, fabriquer une mascotte dans chaque école. Oui. Faire une grande fête ou quelque chose où toutes les écoles pourraient se rassembler. Et apporter leur mascotte alors? Voilà. Et puis finalement, est-ce que ce projet, maintenant que tu as été élu, est-ce que vous l'avez vraiment réalisé? Oui. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, dans chaque école, nous avons fabriqué notre mascotte. Oui. Ensuite, nous avons fait une marche parrainée de 10 km pour les enfants de Tchernobyl. Et tu as même marché tellement que tu as maintenant le pied foulé, tu as encore le pied dans le plâtre depuis lors. Voilà. Jonathan Meyers, vous m'aviez expliqué en préparant cette émission que vous n'étiez pas vraiment fan du système de vote, qui mettait peut-être un peu plus en avant les enfants qui sont populaires, qui s'expriment facilement, et qui laissait peut-être un peu en retrait ceux qui sont timides et qui peuvent avoir pourtant d'excellentes idées. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme autre façon d'élire les conseillers? Mais ici, on a travaillé comme ça au début jusqu'à aujourd'hui. Et cette année, on a donc décidé de changer ça en permettant à un maximum d'enfants de faire partie du conseil, donc en créant des commissions, des postes de parlementaires. Et donc les conditions pour être élu partent plus de la base de l'engagement et de vraiment la motivation de l'enfant à vouloir faire partie du conseil et moins sur le nombre de votes qu'il a reçus. Et voilà, donc on garde le système des élections, mais on est beaucoup plus souple quant au nombre de votes qu'il faut avoir pour être élu. D'accord. Colin, toi tu es aussi conseiller au conseil communal des enfants de Braine-l'Alleud. Est-ce que toi tu trouverais bien que les élections ne se passent plus comme maintenant au nombre de voix? Je dois reconnaître que c'est vrai que c'est un peu difficile ce genre de technique
Parce que des fois, il y a souvent des élèves, des fois aussi costauds, qui veulent faire la loi pour les autres. Ça, je crois qu'il faudrait aussi des fois laisser la parole à d'autres personnes. C'est un peu difficile pour y arriver parce que ça changerait certaines choses au niveau de mon école. Depuis quand est-ce que toi tu sièges dans le conseil communal des enfants? Cette année, j'ai fait 1 an. D'accord, donc tu es en 6e primaire, tu as été élu quand tu étais en 5e. Voilà, c'est ça. On est élu pour combien de temps? Au maximum 2 ans. Qu'est-ce que tu as déjà pu réaliser concrètement comme projet? L'année passée, j'étais dans une commission qui préparait une journée sportive pour les enfants de Braine-l'Alleud. Ça consistait en rassembler les différentes écoles en un lieu? Rassembler plusieurs écoles de Braine-l'Alleud au stade Gaston Reiff pour mieux se connaître, faire des rencontres dans les sports différents. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme autre projet réalisé par le conseil? Par le conseil, mais cette fois pas dans la même commission que moi, on a également établi un mini-film concernant les droits de l'enfant. Ce film expliquait que les enfants avaient aussi bien des droits que des devoirs et il représentait aussi des images de ce qui se passerait si on ne respectait pas les droits de l'enfant. Et les enfants, dans ce film, ils faisaient quoi très concrètement? Ils étaient surtout les acteurs et avaient donné les idées de droit. Alors, des conseils communaux des enfants, il n'y en a pas encore dans toutes les communes du Brabant wallon. Si vous en souhaitez chez vous, eh bien, interpellez votre échevin de la jeunesse et de l'enseignement. Alors, si vous avez plus de 12 ans, il y a d'autres conseils où siéger si vous avez des idées pour la démocratie et vraiment envie qu'elles aboutissent. Par exemple, le niveau provincial. Découverte du Conseil des jeunes du Brabant wallon avec Philippe Hectorville.